Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange et l'honneur te soient rendus à jamais. Merci, mon Père, pour cet amour manifesté pour l'enfant. Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 23. The book of Colossians, chapter 1, 12 to 23. Nous lisons ceci, nous allons lire et puis nous allons prier. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On va prier le Seigneur. Tendre Père, je glorifie ton Saint-Nom. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Éternel mon Dieu, je m'incline devant ta majesté. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple que tu as racheté à un grand prix, Seigneur? Accorde-moi la grâce, accorde-moi la force. Sois avec moi, éternel mon Dieu. Tu sais que je ne connais rien. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur. Oindule ma tête et remplis ma bouche. Que je sois un simple tuyau, un simple instrument dans ta main en cet instant. Visite cette église. Bénis ce début du mois de septembre. Que la grâce de l'Éternel, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans la vie de cette église. Que des solutions soient données à ton peuple pendant tout ce mois de septembre. Que les choses qui ont été retardées dans leur vie dans le passé, oh mon Dieu, laisse que ce mois de septembre, qu'ils reçoivent la réponse à leurs prières. Qu'ils trouvent la solution à tous leurs problèmes. Oh Dieu, laisse que tout ce qui était impossible devienne possible dans leur vie pendant ce mois de septembre. Laisse que les portes qui étaient fermées, oh éternel mon Dieu, soient ouvertes dans leur vie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que les maladies qui ont duré longtemps dans leur corps disparaissent au nom de Jésus pendant ce mois de septembre à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur, je consacre ce mois à toi. Laisse que le nom de l'Éternel soit exalté et élevé au milieu de nous. Bénis ton peuple. Bénis toutes les familles de cette église. Bénis l'église de Marseille. Bénis l'église de Montpellier, l'église de Quimper, l'église de Brest. Bénis l'église à Toronto, bénis l'église à Kinshasa.
Que ta faveur et ta bonté se multiplient dans nos assemblées. Que ce mois de septembre soit un mois de témoignage, un mois de la gloire de Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es fidèle. La Bible dit que Dieu ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ferait le chemin au milieu de nous, Seigneur Dieu. Crée un passage dans la vie d'un enfant de Dieu. Que nos ennemis voient ta gloire et qu'ils puissent se repentir. Que nos ennemis soient anéantis, que nous soyons élevés. Oh Dieu, que ce mois de septembre soit un mois de gloire pour tes enfants. Laisse que Jésus soit Seigneur dans nos vies. Et laisse que le Saint-Esprit puisse mouvoir. Seigneur mon Dieu, je consacre à toi cette semaine de marathon de prière. Laisse que l'Esprit de Dieu soit au rendez-vous de ce marathon. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais laisse que l'Esprit nous aide dans la prière cette semaine. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans la prière cette semaine. Et que les victoires terribles nous soient données pendant cette semaine. Des grandes victoires venant du trône de la gloire de Dieu. Seigneur, pendant ce culte, je prie que tu étendes ta main sur ceux qui sont malades et que tu les guérisses. Il est écrit dans ta parole que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Que tous ceux qui sont au son de ma voix à la prédication de ta parole, oh Dieu, guéris-les. Qu'ils voient qu'ils sont dans la présence de l'éternel Dieu vivant. Le Dieu qui a servi Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu des prophètes, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. El Shaddai est ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. On peut acclamer notre Dieu. Prenez place, mes amis. Ce dimanche, comme je dis, notre thème de ce mois, ça sera la révélation de Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, je vais aborder l'aspect de la divinité de Christ. La divinité de Jésus. Savoir que Jésus-Christ est Dieu. Pas parce que les gens le pensent ou que les gens le disent. C'est parce que les Écritures le confirment. Quelqu'un dit un bon amen. Paul nous parle dans ce verset, comme nous avons commencé en disant: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a rendus capables parce que nous n'étions pas capables de prendre part à l'héritage des saints. Alléluia. Mais l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la croix de Golgotha, ce que le Fils de Dieu a accompli, sa mort à la croix, ses souffrances à la croix, le fait qu'il a versé son sang à la croix, il a été enseveli, il est resté dans le tombeau. Mais la Bible déclare que le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Et à cause de la résurrection de Christ entre les morts, de son ascension au ciel, de ce qu'il occupe la position la plus glorieuse, il est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Ce Christ-là, à cause de son œuvre, à cause de sa mort, de sa résurrection, il t'a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Il t'a rendu capable de prendre part. Ça veut dire que la part que Dieu a réservée pour ta vie, tu l'obtiendras au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est glorieux. Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est exalté. Jésus est magnifié au-delà de toute compréhension humaine. Quelqu'un dit alléluia. Et Paul dit ceci: c'est même Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. J'aime beaucoup ça. Il nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. Est-ce que quelqu'un croit cela ce matin? Dites un bon amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, ils ne réalisent pas que le fait que tu sois chrétien, tu ne pouvais jamais être chrétien si Christ ne t'avait pas délivré de la puissance des ténèbres. Nous étions enchaînés. Nous
Nous étions sous la domination satanique. Nous étions sous la domination des péchés. Nous étions sous la domination des sorciers de nos familles. Nous étions sous la domination des maladies, des malédictions, des ténèbres. Les ténèbres ont envahi nos âmes, nos esprits, nos corps. Mais béni soit le Seigneur. Le Fils de Dieu nous a délivrés de cette puissance-là. Quelqu'un dit un bon alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La délivrance que nous cherchons à l'église, ça c'est rien du tout. La grande délivrance de nos âmes, Christ nous a donné cela par sa résurrection d'entre les morts. Je voulais entendre un bon amen ce matin. Nous, ce que nous faisons, nous chassons les petits démons qui sont restés dans nos corps. Nous brisons les petits liens qui sont restés dans nos vies. Mais la grande délivrance, la très grande délivrance, le Seigneur l'a donné à chacun quand il a vaincu Satan à la croix, quand il a écrasé la tête du serpent ancien, quand il a détruit la puissance du péché, quand il a détruit la puissance de la mort, quand il a détruit la puissance de la malédiction, quand il a détruit la puissance de la pauvreté. Quand Jésus a détruit ces choses, il nous a donné la victoire et il nous a délivrés de cela. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de recevoir ce qu'il a déjà accompli. Reçois au nom de Jésus de Nazareth ce matin. Alléluia. Il nous a délivrés de ces choses parce qu'il a détruit la puissance du serpent ancien. Cette délivrance de Jésus, aucun pasteur ne peut te le donner. Tous les ministères de délivrance de la terre réunis ensemble ne peuvent jamais te donner la délivrance que Christ a accomplie pour ton âme, pour ton esprit et pour ton corps. Dites un bon amen. Nous les pasteurs, quand nous prions pour la délivrance, nous complétons les petites choses qui manquaient là. Les petites choses, les petits démons là, nous les chassons. Mais l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la rédemption de la race humaine, c'est Jésus-Christ qui a accompli à la croix. Je pense entendre un bon amen à l'assemblée ce matin. La Bible dit ceci: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres au pluriel. The power of darkness, la puissance des ténèbres, plusieurs ténèbres. Quand tu arrives à Jésus-Christ, tu dois savoir que Jésus-Christ a accompli une œuvre glorieuse dans ta vie. C'est pourquoi quand tu adores Dieu, ne dis jamais les mots me manquent. Trouve les mots qu'il faut pour l'adorer à cause de ce qu'il a accompli dans ta vie. Si Jésus n'avait pas accompli ces choses ici, nous ne serons pas dans cette salle en train de les louer, de célébrer. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan. Je parle à quelqu'un ici. Jésus a détruit la puissance des ténèbres. Jésus a détruit la puissance de la maladie. Jésus a détruit la puissance de la sorcellerie. Jésus a détruit la puissance de la pauvreté. Jésus a brisé la force de la malédiction. Il nous a donné la victoire par sa résurrection d'entre les morts. Quelqu'un dit alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et puis la Bible dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire, ce verset ici, en fait, ça annonce, il y a eu un combat pour ton âme. Jésus s'est battu pour toi. Tu étais enchaîné à gauche, à droite, lié à gauche, à droite. Jésus est rentré dans le combat pour toi, pour le salut de ton âme. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Je dis que Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a brisé la puissance des ténèbres. Il a détruit la force de la sorcellerie que tu redoutes dans ta vie. Je dis à un chrétien, n'aie pas peur des sorciers parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu dans ta vie. Alléluia. Et quand il a détruit ces choses, il ne t'a pas laissé là-bas. Il t'a transporté. Je parle à quelqu'un. Il t'a transporté jusqu'à te déposer dans le royaume du Fils de son amour.
Tu n'appartiens plus au camp des ténèbres. Tu appartiens au camp de la lumière. Parce que tu es un enfant de la lumière. Je dis que tu es un fils de la lumière. Tu es une fille de la lumière. Tu n'appartiens plus aux ténèbres. Tu n'appartiens plus au monde des ténèbres. Mais tu appartiens au royaume de Jésus de Nazareth. Transporté. Mes amis. Il y a eu un transfert. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Il faut réaliser cela. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Parce que nous sommes des hommes et des femmes que Jésus a transportés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Et à cause de cela, le diable n'a plus les droits sur toi. Les démons n'ont plus les droits sur toi. La malédiction n'a plus les droits sur toi. La pauvreté n'a plus les droits sur toi. La malédiction n'a plus les droits dans ta vie. Parce que Jésus t'a transporté. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est la foi. La foi de vivre la parole de Dieu. De réaliser ce que Christ a accompli pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie et Marthe ont perdu leurs frères. Ils ne savaient plus si leurs frères pouvaient revivre immédiatement. Jésus leur a enseigné en disant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est que Dieu nous demande, par rapport aux circonstances de nos vies, de croire à Jésus-Christ, de croire à ce qu'il a accompli à la croix, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il nous a transportés. Il nous a transportés. Il nous a transportés. Hier, je disais aux jeunes ici, les jeunes disaient, vous êtes des VIP, vous êtes des personnalités. Il y en a une petite m'a dit, je ne savais pas qu'on était des personnalités. Je dis, mais vous êtes des personnalités parce que vous avez des gardes-corps matin, midi, soir. Quand tu dors, il y a des gardes-corps autour de toi. Quand tu marches, il y a des gardes-corps autour de toi. Les anges de l'Éternel, les anges de Dieu vous veillent. Ils veillent sur vous. Ils vous gardent matin, midi, soir. Vous êtes des personnalités importantes quand vous êtes des chrétiens. Pourquoi ces choses? Parce qu'il vous a transporté des ténèbres à la lumière. Il dit ceci: en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. La rédemption. La rédemption, il nous a rachetés. Suivez-moi. Nous étions vendus au mal, vendus au diable, vendus aux échecs, vendus aux malédictions, vendus à toutes les mauvaises choses. Nous étions comme un produit dans un marché. On nous avait déjà conquis. On nous avait déjà récupérés par le diable. Adam, notre grand-papa, il nous avait déjà vendus au diable. Il a perdu la gloire. Il a perdu la domination. Il a perdu l'autorité. Nous étions vulnérables entre les mains de l'ennemi. Nous étions comme un sujet de marchandage. Mais béni soit l'Éternel. Quand Jésus est venu, il a dit, tu n'es plus un sujet de marchandage. On ne peut plus négocier sur ton âme. Je vais racheter ton âme. Je dois payer le prix de ton rachat. Et Jésus-Christ a sauvé nos âmes par le prix de son propre sang. Et la Bible déclare, nous avons en lui la rémission des péchés. Dès l'instant que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, à ce moment-là, Dieu t'accorde la rémission des péchés. La rémission des péchés, ça s'obtient une fois dans la vie d'un chrétien. Le jour que tu donnes ta vie à Jésus, tous les péchés que tu as commis, depuis ta naissance jusqu'au jour où tu reçois Jésus, tout est effacé. Ta vie repart à zéro. La grâce de Dieu se manifeste. Dieu te voit comme un juste. On t'appelle le justifié par la grâce de Dieu. On t'appelle sanctifié par le sang de Jésus. Tu deviens un saint de Dieu le jour que tu reçois Jésus. Pourquoi? À cause du mystère de la rémission des péchés. Nous avons obtenu la rémission des péchés.
La rédemption et la rémission des péchés. Tout a été effacé. Maintenant, quand il arrive à un chrétien de péché, il va se repentir pour obtenir le pardon de ses péchés. Parce que la rémission des péchés, on l'obtient une fois seulement dans la vie chrétienne. Maintenant, quand tu vas pécher dans ta vie, sur le chemin, tu vas trébucher, tu vas te repentir, tu vas demander ce qu'on appelle le pardon des péchés. Quelqu'un dit mon amen. Maintenant, c'est Jésus qui a fait ces choses. Il est plus qu'un rédempteur. Il est plus qu'un simple sauveur. Parce que l'Église ne connaît Jésus que comme rédempteur. L'Église ne connaît Jésus que comme sauveur. Surtout nous, à cause de tous les problèmes que nous avons connus, des malédictions, des pauvretés, des souffrances, des humiliations, des attaques des démons, on regarde beaucoup Jésus comme notre sauveur, ce qui est magnifique. Mais Jésus-Christ est au-delà de cela. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le créateur des cieux et de la terre. Quelqu'un dit bon alléluia. Suivez mes amis le texte ici là. La Bible dit, il dit ceci. Il est, verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Oh, alléluia. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Quelqu'un dit amen. Suivez-moi mes amis. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Vous connaissez dans la loi de Moïse, Dieu avait interdit à Moïse que quelqu'un fasse une image quelconque de Dieu. Dieu avait interdit à Moïse que quelqu'un fasse une représentation quelconque de Dieu. Dieu avait interdit à Moïse que quelqu'un fasse quelque chose qui va dire que c'est Dieu. Mais au Fils de Dieu, car la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole s'est faite chair. Dieu existant en forme de logos, en forme de la parole, il va prendre la forme humaine. Quelqu'un dit alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire à Jésus. Il va prendre la forme de l'homme dans le mystère de l'incarnation. Dieu va devenir chair. Il va habiter parmi les hommes. Et Esaïe dit, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. C'est Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est Jésus ici, mes amis. Maintenant, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, est l'image du Dieu invisible. Si tu le vois, tu as vu Dieu. Quelqu'un dit alléluia, come on. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean à Philippe, il dit, comment demandes-tu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment demandes-tu de voir le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi il a dit ça à Philippe? Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Suivez mes amis, il est très important à l'église de revenir à la révélation de qui est Jésus-Christ pour nous. Qui est Jésus dans notre vie? Qui est Jésus dans l'église? Qu'est-ce que Jésus représente pour l'église? Quelle est la force qui est dans Jésus-Christ notre Seigneur? Il dit ceci. Car il est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Cette appellation ici veut simplement dire que il est le Seigneur de toute la création. L'expression premier-né de la création, premier-né d'entre les vivants,
s'il est le Seigneur de tous les vivants, premier-né d'entre les morts, il est le Seigneur de tous les morts. Quelqu'un dit Alléluia, comment? Alléluia. Premier-né de toute la création ne veut pas dire qu'il est parmi les créatures. Il est de la création. Parce que lui-même, il est le créateur. Alléluia. Mais en tant que créateur, on lui donne une appellation de premier-né de toute la création. Ça veut dire simplement qu'il est le Seigneur de toute la création. Après, on va dire qu'il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est le Seigneur de tous ceux qui sont morts. Parce qu'il est juge des vivants et des morts. Quelqu'un dit Alléluia. Premier-né de toute la création, parce qu'il aussi, après avoir tout créé, il a été le premier témoin de tout ce qu'il a créé lui-même. Comment? Dites un bon amen, mes amis. Dites un bon amen. Ça, c'est ce Jésus-là. Nous ne prions pas un Jésus qui est sur la photo quelque part. Nous ne prions pas un Jésus qui est dans les statues. Mais nous prions celui que le ciel et la terre célèbrent. Quelqu'un dit Alléluia. Nous prions celui que les anges de Dieu célèbrent. Celui que les anges de Dieu proclament comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Celui que l'église adore jour et nuit. Nous prions le Jésus-Christ vivant. Celui qui était mort à la croix, qui a été enseveli le troisième jour. Oh my God. Il est sorti du tombeau. Il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. C'est de lui que nous parlons à l'église. L'église doit revenir à lui. La Bible dit, c'est Jésus. Oh, I love him. On dit c'est Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Suivez ici, mes amis. On dit, il est le premier-né de toute la création. Et puis on explique, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui. Tout ce qui existe. Je parle à quelqu'un ici là. Quand tu cites même le nom de Jésus-Christ, commence à avoir même un peu la révérence de ce nom-là. Jésus-Christ, ce n'est pas ton cousin ou ta cousine. Ce n'est pas ton grand-père. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et invisibles. On nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Mes amis, pas dans le ciel, le cieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations et autorités. Tout, la Bible dit que tout, sans exception, tout a été créé par lui et pour lui. Quelqu'un dit amen à la parole. Mes amis, suivez-moi. Quand nous parlons de Jésus, souvent l'église voit Jésus un homme. L'apôtre Paul à l'église dit, si nous l'avons connu selon la chair, maintenant nous le connaissons selon l'esprit. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Parce que s'il apparaît ici, tout le monde va tomber par terre. Quand il se déplace, il y a un cortège des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins qui se déplacent avec lui à cause de sa gloire. Parce qu'il est le Dieu vivant, le créateur de toutes choses. Tout a été créé dans les cieux, mes amis. Le cieux et les cieux des cieux. Les choses d'en haut, les choses d'en bas. Les choses visibles et les invisibles. Tout, mes amis. Tout. Toi et moi, on a été créés par Jésus. L'église doit revenir à ça. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout c'est pour Jésus et tout c'est par Jésus. Alléluia. Tout est pour Jésus. Tout est par Jésus-Christ. Les 5 continents de la terre, c'est pour Jésus. C'est pas pour le diable. C'est pas pour les démons. Je parle à quelqu'un ici là. La ville de Paris, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Le pays de la France, c'est pour Jésus de Nazareth. Dites un bon amen. Tout était par lui. Les visibles et les invisibles. J'ai un problème avec les invisibles. Parce que je ne connais pas le monde des invisibles.
En tant qu'humain, Dieu nous a créés pour voir les visibles. Par la grâce du Saint-Esprit, il nous accorde des fois des petites ouvertures pour voir les invisibles. Et les domaines souvent des invisibles que nous voyons, c'est souvent les domaines des anges de la gloire de Dieu, les mondes spirituels que nous ne connaissons pas. Mais moi je dis encore ceci, ce n'est pas visible au naturel, mais c'est visible au spirituel. Mais y a-t-il encore un invisible même dans le spirituel? Ça c'est le monde de Dieu. Ça c'est le domaine de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. Les archanges, les séraphins, les chérubins de la gloire de Dieu. Tous les mystères qui sont dans les cieux des cieux ont été créés par Jésus-Christ. Quand nous célébrons Jésus-Christ, nous ne faisons pas du théâtre, mes amis. Nous sommes en face de la grande divinité, de Dieu vivant, des créateurs de toutes choses, de celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quelqu'un dit un bon amen. Il dit ceci: il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Suivez-moi, mes amis. Il y a des gens qui adorent leur grand-père. Ils disent: mon grand-père, il est très ancien. Ton grand-père, c'est un bébé. Il n'est pas ancien. Il est ancien par rapport à qui? Il y a plus ancien que ton grand-père. Alléluia. 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 Il y a plus ancien que ton grand-père. Lui-même, on l'appelle l'ancien des jours. Je parle à quelqu'un ici là. C'est lui l'ancien des jours. C'est lui le rocher des âges. C'est lui notre bouclier, notre forteresse. L'ancien des jours, c'est lui. Il est au commencement de toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Suivez-moi, mes amis. Vous savez que notre corps là, suivez-moi, cette poussière ici là, ça tient comme ça. C'est encore ensemble parce qu'il y a l'esprit. Dès que l'esprit quitte cette enveloppe, cette matière commence à se décomposer tout seul. Le processus est entamé. Dès que l'esprit se retire, la matière ici commence à se dissoudre, à reprendre la forme la plus primaire, la plus précaire, la plus vil. Oh non, je manque de mots de français ici là. Ça prend la forme la plus détestable, la plus répugnante. Ça se décompose et ça commence à se sentir. Mes amis, quand vous voyez la terre là, le soleil là debout, la lune là-bas, les étoiles, et le firmament, les océans, il n'y a rien qui bouge, tout est en place. C'est à cause de Jésus-Christ, mes amis. Dites un bon amen, mes amis. Come on, people. Par lui, toute chose subsiste. Si Jésus retire sa main, l'univers entier, mes amis, tout est soutenu par sa main puissante. Tout est soutenu par sa main puissante. S'il retire seulement son autorité sur la création, tout s'émiette. Vous savez la terre là, quand tu crées, tu vois que c'est le sable. C'est solide comme ça là parce qu'il y a quelqu'un qui soutient ça. Et cette personne qui soutient ça, c'est Jésus de Nazareth. C'est mon maître. Je dis que c'est mon Seigneur qui soutient ça. C'est ton Dieu qui soutient ces choses. Tu n'as pas à avoir peur de sorciers. Tu n'as pas à avoir peur de marabouts. Tu n'as pas à avoir peur de toutes ces choses-là. Parce que ton Dieu est puissant. Je dis que ton Dieu est terrible. Ton Dieu est redoutable. Le monde entier dépend de lui. Même le souffle du marabout, aïe, ça n'est pas de Jésus de Nazareth. Tous les sorciers qui t'attaquent la nuit, leur respiration, ça n'est pas des fils de Dieu, de l'homme de Galilée, ça n'est pas de Jésus-Christ. Wow. Non, mes amis, quand je lis ces choses, je dis que notre Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant, là la colère, mais riche en beauté. Quand il voit les sorciers formuler sa magie et chercher à attaquer l'enfant de Dieu, Jésus regarde et dit: oh, oh, oh.
Oh, Ngebo. Ah, parole de grâce est là avec moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Car sa miséricorde dira toujours. Il donne aux sorciers seulement le temps de se repentir. Mais sinon, à la seconde, il peut retirer le souffle de ce sorcier, de ce marabout, de ce magicien. Et il ne vivra pas. Quand tu es l'enfant de Dieu, quand tu as été transporté des ténèbres à la lumière, tu appartiens au camp des vainqueurs. Non, je ne sais pas qui j'enseigne ces choses. Tu appartiens au camp des vainqueurs. Deuxième chose, tu appartiens au camp des immortels. Ah, je ne sais pas qui j'annonce ces choses. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas, mais il vivra. Savez-vous que les chrétiens ne meurent pas? Les chrétiens dorment, mais ils ne meurent pas. C'est les païens qui meurent. Je parle à l'enfant de Dieu ce matin. Come on, people. Alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Quelqu'un dit Alléluia. 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 Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le Tout-Puissant. Les sorciers perdent leur temps. Les magiciens perdent leur temps. Les acheteurs perdent leur temps. Nous avons le Dieu vivant. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. Nous avons le Seigneur de l'univers. Non, mes amis. Il est temps que l'église commence à glorifier Jésus. On a trop glorifié les démons. On a trop glorifié les féticheurs. On leur a donné trop de valeur. En réalité, ils ne sont rien. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de gloire. Les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens dorment. Paul dit, ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui dorment, car la trompette sonnera. Alléluia. Quand la trompette sonnera, ils vont se réveiller. Quelqu'un qui dort, il se réveillera. Ne crains pas les sorciers, ne crains pas les magiciens. La Bible déclare que Jésus-Christ est la vie. Est-ce que tu crois cela? Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie ne meurt pas. Si tu as Jésus, tu vivras éternellement. En lui subsistent toutes choses. Les visibles et les invisibles. Il y a un pasteur américain, Dieu l'a amené en extase au ciel. Il ne voyait pas le visage. Il a vu seulement la main de quelqu'un faire comme ça là. Ce mouvement-là. Et tous les anges au ciel qui étaient dans cette trajectoire-là, projetés à 10 000 km. J'ai dit, oh my God. Il a vu seulement une main sur le trône faire comme ça là. Pour se tourner. Le mouvement de cette main-là comme ça là. Tous les anges qui étaient dans les trajectoires de ce mouvement-là, projetés à 10 000 km de loin. Tu parles de Jésus-Christ. Tu compares Jésus-Christ avec les fanfarons, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux prédicateurs de l'évangile. Nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur. Nous annonçons que Jésus est Dieu. Nous annonçons que personne n'est comme Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi le Maître a dit le mois de septembre, la révélation de Jésus. Suivez ici. Suivez ici. Quelqu'un est délivré dans la salle. Suivez ici. Il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement.
Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Suivez mes amis. Il est la tête du corps de l'église. Comme nous sommes là, l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut pas que l'église soit dans la saleté. Ça déshonore la tête. Il est la tête du corps. Il est celui qui dirige le corps. S'il veut que le corps vaille à droite, il amène le corps à droite. C'est la tête qui décide pour l'église. L'église ne doit pas marcher par elle-même. L'église doit marcher sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que tête de l'église, il est le chef suprême de l'église. L'église dépend de lui. L'église, suivez-moi. Dans les livres d'Apocalypse, Jean dit, il y avait plusieurs diadèmes sur sa tête. Et les diadèmes avaient plusieurs noms. C'est lui la tête. Imaginez, suivez-moi, la tête qui porte des diadèmes. Est-ce que c'est la tête seulement qui est honorée, ou bien c'est tout le corps jusqu'à la fin est honoré? L'église ne comprend pas sa position en Christ. Parce que l'église a perdu la révélation de Christ. Parce que quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, quand l'église sera enlevée, la Bible dit, l'époux s'assiera sur le trône du Messie lui-même. Mes amis, quel honneur, quelle gloire d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur dans sa vie. Voilà pourquoi je ne rentre pas dans les boîtes de nuit. Voilà pourquoi nous sommes de la race royale. Nous ne buvons pas l'alcool. Nous ne nous suyons pas. Nous ne couchons pas avec les femmes. Nous ne couchons pas avec les hommes dehors. Nous ne nous corrompons pas. Nous gardons notre sainteté. Nous gardons notre pureté. Nous craignons l'Éternel. Parce que Dieu est roi. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi j'enseigne la sainteté à l'église. Voilà pourquoi j'enseigne la pureté à l'église de cette génération. Parce que Jésus est la tête de l'église. Imaginez que tu enlèves ta tête, tu prends la tête de Jésus, tu mets en place. Comment tu vas te comporter? Parce que l'église n'a pas cette vision. L'église n'a pas cette vision. Suivez-moi mes amis. L'église ne voit pas. Enlève ta tête là. Comme on fait chez nous au Cameroun quand quelqu'un meurt. Mais un caca au Cameroun, ils enlèvent la tête du mort. Enlève la tête, enlève la tête. Prends la tête de Jésus, mets. Maintenant, prends ce corps-ci, va faire l'adultère avec. Je parle à quelqu'un ici, je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un. Enlève la tête, prends la tête de Jésus, mets dessus. Prends ce corps-là, va donner ça à un homme dans une boîte de nuit. Va donner ça à l'alcool. Rentre dans une boîte de nuit avec ce corps. Tu ne le feras pas. Pourquoi tu ne le feras pas? Parce que tu auras la révélation, la connaissance. Aïe, 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 aïe. La connaissance que Jésus-Christ de Nazareth, il est la tête de l'église. Enlève ta tête. Mets la tête de Jésus à la place. Va voler au magasin. Va voler à Auchan, va voler. Prends, enlève ta tête là, enlève ta tête, mets ça de côté. Prends la tête de Jésus, mets. Il est la tête de l'église. Va voler les métros à la fin du culte, après l'église. Va voler les métros avec cette tête là. Quand tu arriveras, la tête te dira non. Dans la royauté, nous ne fraudons pas. Dans la royauté, nous ne volons pas. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici là? Alléluia. Voilà pourquoi nous prêchons ces choses. À cause de la révélation de la parole. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que cela ne vous appartient pas? Mes amis, Dieu a fait de nous des objets de la gloire, des vases d'honneur. Ne nous humilions pas nous-mêmes, ne retournons pas dans la boue, parce que Dieu nous a transportés des ténèbres à la lumière. Pense à cette révélation-là. Tu enlèves ta tête, tu mets la tête de Jésus. Parole de grâce, on enlève toutes nos têtes. On prend la tête de Jésus. Maintenant, va critiquer ta sœur avec la tête de Jésus. Est-ce que tu le feras? Tu ne le feras pas. Va insulter ton pasteur. Est-ce que tu le feras? Tu ne le feras pas. Quand Jésus est la tête, il est l'autorité du corps. C'est lui qui dirige toutes choses à sa gloire. On peut acclamer la parole de Dieu dans cette église aujourd'hui. Oh!
écoutez ceci. Écoutez ceci. Il dit ceci. Les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Mais parmi les morts, vous savez, s'il décide que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Je parle à quelqu'un. Il est Dieu. Je veux que tu regardes Jésus aujourd'hui comme ton Dieu, ton Créateur, et qu'en lui, il n'y a rien qui soit impossible. Ils ont pris des lions. Ils ont mis des lions dans une fosse. Ils ont gardé ces lions-là affamés. Ce n'était pas un lion, mais plusieurs lions. Affamés pendant plusieurs jours. Ils ont vu un prophète de Dieu. Un prophète qui craignait Dieu. Un prophète qui avait les oracles de Dieu. Ils ont dit, nos lions vont manger ce prophète de Dieu. On va terminer ce Dieu-là. Mais ce Dieu-là, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Avant que le lion soit lion, il était le lion au ciel. Je parle à quelqu'un ici là. Avant que le lion soit créé sur la terre, avant que le lion commence à manger les boucs, avant que le lion commence à manger sur la terre, au ciel sur son trône, on a déclaré Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Je t'annonce ce matin, même si ton oncle était lion de la sorcellerie, le lion de Juda le dévorera. Le lion de Juda le détruira. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Leur lion ne pouvait pas manger le prophète de Dieu. Parce que le prophète avait la gloire de Dieu sur lui. Le prophète avait l'onction de Dieu sur lui. Le prophète portait sur lui le nom de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu invisible. Pendant que j'annonce ces choses, que la maladie quitte ton corps, la maladie quitte ton corps, le lion bizarre quitte ton corps, que Jésus rentre dans sa vie, que Jésus rentre dans ta vie, mes amis. Non, notre grand-père c'est un grand léopard. Ça c'est rien du tout. Il est juste un animal bête dans la forêt. Il cherche à manger le sang humain. Mais nous savons qui est le véritable lion. Nous savons qui est le véritable lion. Parmi les aigles, c'est l'aigle royal. Parmi les arbres, il est le cèdre du Liban. Il est la source d'eau vive. Il est un fleuve de vie. Mes amis, ton Dieu est puissant. Ne te comporte pas comme un misérable. Réveille ton esprit aujourd'hui. Réveille ta conscience. Regarde la gloire de ton Dieu. Ne crains rien. Ne recule pas. Avance avec la foi. Et Dieu sera avec toi. Gloria Sharaboscore Mentekera Najoramai. Les lions des hommes ne pouvaient pas manger ce prophète-là. Si dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas pu manger ce prophète, dans le Nouveau Testament, ils ne pourront jamais toucher à ton âme et à ta vie. Parce que maintenant, le lion de la tribu de Juda habite en toi. Il habite à ton esprit. Je dis à quelqu'un, il habite en toi au nom de Jésus-Christ. On a trop glorifié le diable dans cette ville. Le temps est venu de glorifier Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Allez avec moi dans le livre d'Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. Hébreux chapitre 1er. La Bible dit ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps
nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quelqu'un dit Alléluia. Suivez mes amis. Suivez-moi, suivez-moi. Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, au travers des prophètes. Il a envoyé Abraham, il a envoyé Isaac, Jacob, il a parlé par Moïse, il a parlé par Daniel, par Ézéchiel, par le prophète José, par le prophète Agé, il a parlé par tous les prophètes. Jusqu'au dernier prophète. Il a parlé à Malachie, il a parlé à Jean-Baptiste. Mais dans ces derniers jours, Dieu parle par son Fils Jésus. Dites un bon amen. Jésus continue à parler au peuple. Il utilise les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes de cette génération. Mais dans la bouche de ces hommes-là, c'est Jésus-Christ qui parle aux hommes. Tout prophète, tout apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, tout serviteur de Dieu qui n'annonce pas Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, crucifié à la croix, enseveli, ressuscité le troisième jour, monté au ciel et qui revient bientôt, ce prophète-là est un faux prophète de Dieu. Parce que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par Jésus-Christ. Et il a établi Jésus héritier de toutes choses. Mes amis, ce n'est pas de la blague. Vous écoutez ça comme ça, là, ce n'est pas de la blague. Suivez-moi, mes amis. Héritier de toutes choses, ça veut dire quoi? Le ciel et les cieux de cieux et tout ce qu'il renferme, l'univers et tout ce qu'il renferme, la terre et tout ce qu'il renferme, la terre et tous les océans, tout ce que cela renferme, ça appartient à qui? À Jésus. Et c'est par lui, la Bible confirme, qu'il a créé toutes choses. Il ajoute en disant, toutes choses subsistent par lui. Toutes choses, mes amis, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Toutes choses subsistent par lui. Quand vous faites appel à Jésus-Christ, mes amis, faites attention, suivez-moi. Quand quelqu'un est malade, il manque même un organe. Par exemple, son foie est malade. Jésus-Christ peut lui donner un foie tout neuf. Son cœur est malade. Jésus-Christ peut faire une implantation de cœur sans cicatrice. Il enlève le vieux cœur, il donne un cœur nouveau qui va fonctionner comme le cœur d'un bébé. Le général syrien, Naaman, est venu voir le prophète. Le prophète a dit, allez, va plonger dans le Jourdain 7 fois. Il avait la lèpre. Il a plongé 7 fois. Il a eu la peau comme la peau d'un bébé. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'envoyer les gens au Jourdain. Parce qu'il est la parole de la création. Quand les lépreux venaient le voir, ils disaient, on est lépreux, on est lépreux. Il a dit, sois pur. Juste par sa parole. Il était pur à l'instant. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Jésus-Christ est la résurrection. Il n'a pas besoin de faire comme Élisée, monter sur un cadavre, mettre la bouche sur la bouche des cadavres, les mains sur les cadavres, les ventres sur les ventres des cadavres, les pieds sur les pieds des cadavres. Et beaucoup de faux prophètes ici, ils font cela pour abuser les femmes. Ils disent que c'est une pratique biblique, ça c'est démoniaque, ça n'appartient pas au Nouveau Testament. Et puis tu n'es pas le prophète Élisée pour faire cela. Jésus-Christ n'a pas besoin de cela. Parce que Jésus est la résurrection. Jésus dit, Lazare sort. Et le mort est sorti du tombeau. Je parle à quelqu'un. Sur la parole de Jésus, sur l'autorité de Jésus. Le malade est sorti de la mort.
La personne qui était détruite, son corps était décomposé. Jésus a dit un commandement. Il a donné l'ordre. Il dit Lazare sort. Tous les corps qui étaient pourris, le cœur pourri, le foie pourri, les intestins pourris, les pieds pourris, les dents pourries. La parole de Jésus, la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur est allée guérir, restaurer, ramener à la vie tout ce qui était détruit par l'ennemi. Tu me parles de prier pour les malades. Moi, je prie pour les malades au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus-Christ qui est la résurrection. C'est lui qui est la guérison. Quelqu'un dit bon amen. Parce qu'il est la parole de la vie. Il est la parole de la création. Quand il dit une chose, la chose doit arriver. Il n'a pas besoin, comme dans l'Ancien Testament, de monter sur les gens, d'amener les gens dans les Jourdains, plonger 7 fois. Il dit seulement la parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Il est le créateur. J'enseigne à quelqu'un ce matin. Jésus-Christ n'a pas besoin de ces exercices-là. Suivez-moi, mes amis. Le pasteur Jonas de Lucas est mort. Il est allé en enfer. Pour tout le monde, c'était fini. Parce qu'il est déjà en enfer. Il a vu des gens là-bas qu'on connaît. Je n'ai pas besoin de citer ces gens-là ici. Mais comme Jésus est le Seigneur des Seigneurs, il est allé en enfer. Il dit Jonas, je n'ai pas fini avec toi. Le diable t'a utilisé. Maintenant, c'est le Seigneur qui va t'utiliser. Il a pris de l'enfer, il l'a sorti de l'enfer, il l'a ramené à la vie. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? Ne limitez pas Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Dites un bon amen, mes amis. Ne limitez pas le Seigneur, quel que soit le domaine de la vie, de l'existence, parce qu'il est héritier de toutes choses. Suivez-moi. Je sais que notre notion de l'héritage, c'est une notion de matériel. Notre notion de l'héritage, c'est la notion matérielle des choses. Il est héritier de ses camions, de ses maisons, de ses voitures. Jésus-Christ n'est pas seulement héritier de ce qui est matériel. Il est héritier de la vie. C'est lui qui a il est la vie. Il a l'autorité sur la mort. Il est la résurrection. Il a l'autorité sur la résurrection des morts. Je parle à quelqu'un ici là. Pendant tout le mois de septembre, nous allons voir ces choses dans les détails pour que votre voix monte. Et j'ai annoncé, j'ai demandé au Seigneur quand j'étais à genoux, que ce soit un mois de miracles dans vos vies. Que ce soit un mois d'exploits et de victoires dans vos vies. Alléluia. À cause de la révélation de qui est Jésus-Christ. Si on te pousse pour venir à l'église, parce que tu ne connais pas bien Jésus. Quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'appeler ma fille Prudence. Tu es où Prudence? Et puis elle est là, papa je suis là. Et Tété, tu es où Tété? Je suis là. Bon, fais le suivi. Les gens, si on fait ton suivi, tu es malheureux encore. Tu n'as pas encore la révélation. Tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais même pas pourquoi tu es membre de Parographie. Tu ne sais même pas encore. Parce que si tu connais Jésus-Christ, qui il est, sa représentation dans ta vie, le merveille que cela représente de connaître Jésus sur la terre, tu ne joueras pas avec ça. Tu ne joueras pas avec ta vie. Tu ne joueras pas avec ton existence sur la terre. Tu ne joueras jamais avec l'église de Jésus-Christ sur la terre. Quand je suis arrivé ici, à Paris, il y en a qui disent, mais fais comme les autres font. Fais ceci, là-bas on fait ça. Fais ceci, là-bas on fait cela. J'ai dit, non. Moi je n'ai pas cet agenda-là. Non, je n'ai pas l'agenda de ces gens-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Moi, ma mission, elle est claire ici. Jésus-Christ revient bientôt. J'ai une charge dans mes épaules. Je dois prêcher l'évangile qui attire les gens vers Jésus-Christ. Je ne cherche jamais à attirer les gens vers moi. Voilà pourquoi je n'appelle pas les gens. Je n'appelle jamais les gens. Je suis votre pasteur, les gens m'appellent pour des besoins, mais je n'appelle pas les gens. Parce que je dois être à genoux, prier, lui demander toujours qu'est-ce que je fais, quel est le message que je dois prêcher. Et révéler Jésus-Christ. Annoncer les miracles, les merveilles de Jésus. Suivez, on va clôturer parce que je dois prier pour les enfants.
Suivez-moi ici, mes amis. Il dit ceci, Hébreux toujours 1, il dit ceci. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On aura le temps d'étudier ça. Le reflet, juste le reflet de sa gloire. Jésus-Christ qu'on a vu homme sur la terre, là, marchant, et les gens le bousculaient, le poussaient comme ça là. C'était juste le reflet de la gloire de Dieu. Parce que lui-même, il est Dieu. Mais dans le mystère de l'incarnation manifesté sur la terre parmi les hommes, il était juste le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Donc quand tu vérifies, l'empreinte là c'est qui? Quand tu vas vérifier, c'est Dieu. L'empreinte de sa personne. C'est un mystère parce que Dieu, on ne peut jamais prendre son empreinte. Mais Jésus-Christ lui-même représente l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire quand tu vérifies Jésus-Christ, en vérifiant tu découvres, il est Dieu. Donc c'est Dieu qui est là. C'est pourquoi on dit que l'empreinte de sa personne, l'identité qu'il a, c'est exactement l'identité de Dieu le Père. Et qu'elle crie Alléluia dans cette salle. Et bon, il est assis à la droite de la majesté divine. Mais le verset 4 dit, Hébreux 1, 4 dit, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. On aura le temps de parler de ça pendant le mois d'enseignement sur la révélation de Jésus. J'aime beaucoup ça parce que ce verset est techniquement un peu compliqué. Parce que on ne devrait même pas le dire en fait, qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges. On ne devait jamais parler de devenir supérieur. Parce qu'il est supérieur. C'est pourquoi je parle de la technicité de ce verset. Parce que quand tu étudies la parole, tu rencontres des questions très techniques et très théologiques. Ça peut engager un débat très très important. Juste les mots là qu'on a dit, il est devenu. Alors maintenant il faut comprendre pourquoi les Saintes Écritures disent qu'il est devenu. C'est à cause de son humilité. Il s'est humilié lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est humilié pour prendre la forme d'un homme. Comme il s'était humilié pour prendre la forme d'un homme, en portant ce corps de la mort, maintenant, après sa mort et sa résurrection, il va quitter cette forme de l'homme, de l'humiliation, pour devenir encore plus supérieur aux anges. Dites amen à la parole. Non, je devais expliquer ça parce que la première lecture, peut-être, ça laisse les gens dans le flou. Il est devenu d'autant supérieur aux anges. Il est devenu là, en tant que Dieu, il est toujours Dieu. Les anges sont ses créatures. Donc on ne peut même pas les comparer. C'est-à-dire, à aucun moment dans sa divinité, les anges ont pris la supériorité sur lui. Je parle à quelqu'un. À aucun moment de l'histoire de la divinité, les anges ont été supérieurs à Dieu. Jamais. Ils sont toujours des êtres inférieurs à Dieu. Mais Jésus-Christ, à cause du fait qu'il est rentré dans le mystère de l'incarnation, il est devenu homme dans la chair. Il s'est humilié lui-même. Et dans son humiliation, il était faible. Dans les Gethsémane, les anges sont venus le fortifier. Est-ce que vous suivez ça? Mais après sa résurrection d'entre les morts, quand il est sorti du tombeau, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom qui est plus excellent. Les anges ont des noms excellents. J'ai la grâce de connaître le nom de certains anges. Je ne dévoile jamais cela parce que, en tant que prédicateur de l'évangile, si tu donnes un nom d'un ange, c'est fini. Les chrétiens vont faire n'importe quoi avec. J'ai seulement partagé ça avec mon épouse et puis même pas mes enfants. Parce qu'une fois un ange de Dieu m'a visité, je lui ai demandé, mais quel est ton nom? Il m'a donné son nom. La signification de son nom veut dire bien-aimé de l'Éternel. J'étais émerveillé.
L'autre, la signification de ce nom, c'était celui qui ressemble à Dieu. Leurs noms sont des noms merveilleux. Quand Jacob s'est battu toute la nuit avec l'ange de l'Éternel, quand l'ange de l'Éternel a frappé à l'emboîture de la hanche, et l'ange de l'Éternel a changé son nom de Jacob en Israël et l'a béni à cet endroit-là, Jacob disait toujours, dis-moi s'il te plaît, quel est ton nom? Dis-moi quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il lui dit, mais pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il lui dit seulement, il est merveilleux. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux, mes amis. Pendant ces mois, on va expliquer ces choses. On va rentrer dans le mystère du nom de Jésus, pour comprendre pourquoi ce nom est d'autant supérieur et plus excellent que le nom des anges. Parce qu'aucun nom des anges ne te sauvera, mais seul le nom de Jésus te sauvera. On acclame la parole, on s'arrête là pour aujourd'hui. Non, on peut acclamer la parole plus que ça avec des cris de joie. My God, my God, my God, my God. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange et l'honneur te soient rendus à jamais.